Vous l'avez demandé les amis, la voilà, la partie 3. Bienvenue à ceux qui rejoignent en chemin, je vous donne un peu de contexte. Il s'agit d'une entreprise d'assurance, GAN Prévoyance, qui a eu l'idée de documenter un processus de recrutement chez eux. Et comment vous dire que c'était plutôt une mauvaise idée, parce que les recruteurs, ils martyrisent les candidats, ils se tirent dans les pattes, et puis nous, dans tout ça, on se régale. Alors, pour rappel, ils étaient une dizaine de candidats, il y en a 2 qui sont partis volontairement, 5 virés à la fin de la première journée, et donc il en reste 3. De mémoire, c'est Georges, Gérard et Julie. Je vous mets les parties 1 et 2 juste ici, n'hésitez pas à aller les voir, c'était vraiment pépite. Bon, pour ma part, vous savez, ça change pas. Le café obligatoire pour regarder, et puis let's go. Bien, encore félicitations d'avoir passé le cap du premier tour. Merci. Mais néanmoins, conservez tout votre dynamisme et votre énergie parce que il n'y a que 50% de chemin d'effectuer. Donc il reste les 50 derniers pourcents qu'il faut réussir effectivement avec le même enthousiasme. On va commencer par les tests. C'est un questionnaire qui mesure vos comportements naturels, vos comportements dans vos emplois actuels ou précédents, et enfin, ces mêmes comportements en situation de stress ou de pression. Parce que ce qu'ils ont fait là, pendant les 2 premiers épisodes, c'était pas assez en fait. Vous les avez pas assez testés et vous les avez pas assez mis sous pression. Je sens qu'ils vont leur faire toutes les étapes bullshit des recrutements. Tests psychotechniques, situation, entretien individuel, enfin la totale quoi, les 6 étapes. Alors, l'analyse du profil personnel péri-identifié, le comportement, ceci n'est pas un test. Ah, répondez à toutes les questions. Alors, me correspond le plus, doux, persuasif, modeste, original. Persuasif. Dans ces trucs-là, il faut mentir, hein. Il faut mettre les meilleurs adjectifs, faut pas du tout être honnête. Juste un petit conseil au passage. Le mot qui me correspond le moins. Modeste. Ah, tu as là, c'est erreur. Tu dis que t'es pas modeste. Non, faut faire genre je suis modeste, je suis motivé, je suis gentil, attentionné, je suis dynamique. Voilà, faut mentir. C'est quand même gros comme recrutement, comme test, quand tu sais, quand tu imagines, quand tu sais ce qu'il y a à l'arrivée, quoi. Ça revient aux certaines annonces que tu vois où ils demandent une batterie de qualité, d'expérience, et tu vois ce qui est proposé en bas. Ça fait peur, franchement. Indomptable, ça fait bizarre, indomptable. On se croirait dans un cirque. Les tests de personnalité, On va dire obéissant. Me correspond le plus tatillon, obéissant, indomptable, malicieux. Ouais, obéissant. Ouais, tu me diras, les 4 ils sont nuls. Tatillon, non, faut mettre tatillon. Tatillon, ça veut dire je suis trop dans les détails, je suis trop perfectionniste. Le défaut bullshit qu'on sort tous en entretien, quoi. aujourd'hui, ils savent plus quoi faire. Finalement, ils ont plus de réponse. Et le client, il ne trouve pas la façon de recruter la plus efficace. Alors, il s'adresse à un cabinet qui lui dit « Monsieur, moi, j'ai la solution, et vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous trouver du super personnel. » Bon. Me correspond le moins. Ça, sa tête, le mec il a 50 ans bien tassé, il est en train de faire des questionnaires de personnalité de gamins de 20 ans. Mais après un certain niveau d'expérience, ça a plus de sens de faire ces choses-là, ça a plus aucun sens. C'est ton expérience qui parle, c'est tes 25 ans de carrière, et voilà. Ça c'est bon pour les jeunes diplômés, quand tu sais rien d'eux, la seule expérience qu'ils ont c'est les stages. Donc oui, tu leur fais un test de personnalité pour histoire d'eux, mais pas un grand daron comme ça. Discipliné, c'est vrai que avec l'âge, on l'est un peu moins. C'est le grand rêve de tout le monde, c'est-à-dire on trouve le mouton à 5 pattes. Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui doit y aller là maintenant. Ça m'est égal. Moi, j'y vais. Vas-y alors. Soyons fous. Alors, moi, qui me correspond le plus doux, persuasif, modeste, original. Qui me correspond le plus doux. Il y a des choses que j'essaie de cacher qui sont liées à ma vie privée. La difficulté que j'ai, c'est d'essayer d'occulter un maximum pour pas que ça vienne me pourrir la tête, quoi. Ouais, je vais rester sur obéissant. Alors, qui me correspond le plus bavard, contrôlé, conventionnel, esprit de décision. C'est vrai que le monde du travail, ça m'a quand même pas mal bouffé. J'ai été tellement, quelque part, diminué ces dernières années que j'ai plus tellement confiance, ou j'ai plus d'assurance. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui me rend un petit peu fébrile et qui fait ressortir que je ne suis pas sûr de moi. Raisonneur adaptable. Vous avez parlé de quoi? Du salaire, du salaire, beaucoup. Oui, ça vous inquiète un peu? On n'a pas eu les entretiens individuels, on n'a pas posé les questions, on ne connaît pas le contenu du poste, il faut qu'on en sache plus.
Ça, c'est un non-sens du recrutement français. T'as le salaire en fin de recrutement, dans les dernières étapes. C'est n'importe quoi. Après, c'est voulu. Je pense que c'est voulu parce que tu t'es tellement investi que tu te dis, bah du coup, je vais plus revenir en arrière et t'acceptes des postes moins rémunérés que ce que tu pourrais prendre ailleurs. Donc ouais, c'est une stratégie de leur part. Moi, franchement, je vais pas me précipiter sur le premier job venu parce qu'on veut bien de moi. Bon, faut pas exagérer. Bon, je sais bien que je suis un senior et que ça sera peut-être plus difficile, mais bon, faut avoir confiance en soi, sinon, bon, c'est pas jouable. Il y en a encore. Le plus liant, précis, franc, réservé. Je dirais franc. On est toujours mis à nu quand on passe des sessions de recrutement, mais peut-être que la dimension psychologique est importante aussi aujourd'hui parce que le climat dans l'entreprise est de moins en moins bon. Quelqu'un qui va pas avoir un tempérament assez fort ou pour aller vendre ou pour résister à la pression de ses supérieurs, ça va être difficile. Facile à mener, audacieux, fidèle, charmant. Facile à mener, non. Facile à mener, c'est ce qui me correspond le moins. T'as pas pris audacieux? Je crois que j'ai pris audacieux. Enthousiaste? Oui. Non, parce que je ne suis pas de nature enthousiaste. Ah bon? Non. Ah bon, j'aurais cru. Non mais ils ont rien compris, mais ça se voit que c'est des anciens. On s'en fout de ce que t'es vraiment. Dis ce qu'ils aimeraient entendre. Dis ce qui décrit le mieux le poste. Après tu me diras, ils savent pas. Mais tu sais que ça tourne autour de commercial, donc toutes les qualités d'un commercial, tu leur balances dans leur logiciel. Ouais, même si c'est pas vrai, c'est pas grave. Le jour de l'entretien, tu joues un rôle. Non, non. T'es plutôt modéré? Non, je suis pas trop de nature enthousiaste, qui est souvent d'ailleurs perçu comme un manque de motivation. Ah. On est dans un ratio quasi normal, puisque en moyenne, sur des sessions comme celle-ci, on va être entre 2 et 3 candidats retenus. Donc je dirais qu'on est peut-être un peu inférieur là aujourd'hui, parce que tous ne seront peut-être pas retenus. Mais là, quand même, ce qui nous pose question aussi, c'est les 2 personnes qui nous ont quittés. Il y a un taux de chômage qui est aujourd'hui assez important. Comment se fait-il que des gens comme ça... C'est vrai qu'on peut s'interroger entre ce qu'on entend dire sur le nombre de travailleurs cherchant un emploi. Bah oui, c'est étonnant de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement envie de travailler, il faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Oh non, 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 ça c'est malhonnête. Là, il fait référence à Didier et l'autre, les 2 darons qui sont partis d'eux-mêmes. C'est magnifique. Ils se remettent pas en question, les gars. C'est bizarre, ils veulent pas travailler malgré la conjoncture. C'est quand même étonnant de voir que certains ne veulent pas travailler. Non, ils se sont pas laissés martyriser, ils se sont pas laissés mal parler. Les mecs, ils ont 20 piges d'expérience, tu leur présentes aucun poste, vous les traînez dans la boue pendant des heures. Le truc, c'est un vrai battle royal, et tu t'étonnes que le gars, bah, il s'en va au milieu de la journée. C'est juste des mecs qui ont une dignité, en fait. Ils sont pas prêts à tout pour un boulot. Mais ça, c'est typique de la mentalité d'il y a 15 ans. Hein. Non, non, accroche-toi à ton poste, dis rien, parce que c'est dur dehors. Hein. Le marché de l'emploi, c'est difficile. Accroche-toi à ce que t'as et te plains pas. Non, c'est fini ça. On veut un poste, on veut des missions intéressantes, on veut des salaires intéressants et on veut du respect. Sinon, on reste pas. Et le tonton des îles, le deuxième, Gilles, voilà, eh ben, ils étaient avant-gardistes. Donc, encore une fois, respect à eux. C'est à quel moment qu'ils vont voir notre CV? Je ne sais pas. Parce qu'il nous l'a dit hier, je crois, M. Babayou, il a dit on n'a pas vu votre CV, on le verra au moment des entretiens individuels. Voilà, Oui, il va bien falloir qu'ils nous disent ce qu'ils attendent de nous et ce qu'ils nous proposent, hein, je pense. Bien. Exercice suivant. Je vais vous demander de choisir librement un personnage. Réel ou imaginaire. Vivant ou mort. Tout ce que vous voulez. D'accord? Vous avez 1 minute pour choisir ce qui vous vient à l'esprit et qui peut-être nous sert de référence. Mais qu'est-ce qu'ils font chier avec leur vieille mission, leur vieux scénario là, choisis un personnage, mais laisse-nous tranquille, mais fais-moi mon entretien et c'est tout. Et j'espère vraiment que c'est pour les caméras qu'il y a tout ça, parce que si c'est vraiment le processus de recrutement de Gann Prévoyance, mais les gars, n'allez jamais travailler là-bas. D'ailleurs, s'il y en a qui passent par ici, qui ont déjà travaillé chez eux et qui ont vécu tout ça là, dites-nous, est-ce que c'est leur process normal ou c'est abusé? Non mais les mecs, ils en ont marre, c'est bon, des mises en situation, ils en ont fait déjà 2. C'est fait le choix? Gérard? Napoléon. Georges? Pas trouvé encore. Julie? Hugo, Victor Hugo. On attend Georges. On dirait... Spider-Man. Je vois pas du tout. Georges, tu pourras trouver. Hein. Mon frère. Pardon? Mon frère. Mon frère. Votre frère. Bien.
Un cataclysme d'ordre planétaire menace de rayer la vie de la Terre. D'accord? Heureusement, il reste une place dans un vaisseau spatial destiné à sauver l'espèce humaine. Donc chacun va convaincre les autres candidats du fait que, bien entendu, son personnage doit être sauvé en priorité. Alors pourquoi Victor Hugo? Je pense que c'est quelqu'un qui ira jusqu'au bout de ses idées pour le bien-être de tous. Donc ça, c'est important au niveau politique. Napoléon aussi a été exilé, si tu veux aller par là. Mais donc, je pense... l'île d'Elbe, il n'a pas passé 6 mois. Donc, oui, mais je pense que Napoléon a une forme d'arbitraire en lui, limite dictatoriale quand même. Il faut, parce que sinon c'est l'anarchie. Moi, ce que j'aime chez cet homme, déjà, ne serait-ce que le code civil. Moi, je pense que c'est très important. Il a donné une ligne directrice. Oui. Il y a eu tout de suite un match qui s'est mis en place C'est là que t'es nul en histoire, tu n'as pas un argument, tu dis rien. très rapidement entre Gérard et Julie. Il faut dire qu'on s'est beaucoup battu avec Gérard, donc on ne laissait pas beaucoup de place. En même temps, c'était l'objectif de l'exercice. Tous les grands hommes qui ont marqué notre siècle ont été quelque part des dictateurs. Tu peux commencer de César. Oui, mais à ce moment-là, Hitler aussi. Et pour non, autant, mais ces hommes-là ont laissé des traces. Je pense que le code civil, effectivement, est une bonne chose. Ça, je te le concède. En revanche, Napoléon a quand même une avidité de pouvoir qui peut nuire. Il a mis les bases qui n'existaient pas auparavant. C'est un débat, Georges. Et rien, Tout à fait. Et rien que pour ça. Mais Georges, il en a plus rien à foutre. On regarde dans son regard là, mais flemme en fait. Toute la journée d'hier, ils se sont fait cuisiner des vieux scénarios de vendre des trombones et vends ton voisin. Et là encore une fois, vends-moi Napoléon et Victor Hugo. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, honnêtement? Franchement, t'en as pas envie. Lève-toi, va-t'en. Fais-leur comprendre que leur process, il est nul. Pendant un moment, je regardais un peu les recruteurs. Je voyais les sourcils qui remontaient en se disant, la vache, ça y va sec quand même. Bon. Moi j'écoutais, j'allais parler au moment où Rogers m'a dit c'est un débat, Georges, réveillez-vous. J'ai choisi mon frère, effectivement, qui m'a prouvé, ne Oui. serait-ce qu'à moi. Mais finalement, c'est uniquement un lien affectif. Georges, rien ne dit que dans le vaisseau spatial qui va nous emmener, il n'y a pas des gens qui ont le profil de ton frère. Voilà, Donc, qu'est-ce si qu'il tu peut veux, apporter aux autres? moi, si c'est pour avoir ton frère, De alors plus. que dans le même vaisseau spatial, j'ai quelqu'un qui Je peux avoir mon mari qui aussi. peut avoir, je dirais, qui est humain, qui connaît bien, je dirais, la vie, qui a une belle expérience. Grosso modo, j'ai pas pu en placer une, quoi. J'ai vraiment pas pu en placer une. Ils ont vu ça, donc ils se sont dit, il ne sait pas s'imposer. Alors qu'en fait, je respectais les idées, j'écoutais et j'essayais de dire oui, mais Georges, c'est pas quelqu'un qui va sortir les couteaux pour pouvoir en placer une, pas du tout. Ah ben Georges, il était plus là. Là, il était plus là. Il aurait été même plus là dans la salle, on ne l'aurait même pas vu partir. Il n'était pas là. Bah déjà, il était pas dedans, je pense qu'il en a marre. Et puis, ouais, c'est peut-être juste quelqu'un de respectueux qui coupe pas la parole. Après, c'est vrai que entretien, poste de commercial, le commercial, il a du répondant, il est incisif, il doit y aller, quoi. N'hésite pas à couper la parole, donner des contre-arguments, être peut-être même un peu malhonnête intellectuellement pour gagner ton débat. Je pense que c'est ce qu'ils observaient, les gars, là. Est-ce que cet homme-là va être capable d'évoluer? Mais bien J'en suis sûr, pas dans ses convaincu. écrits, et je te suggère de les lire. Oui, C'est moi, quelqu'un qui moi reste je te suggère absolument de lire contemporain. également, je Je vais vous dirais, dire une tout ce que chose. Napoléon a fait. Hein, vous Oui, m'écoutez? il te déplaît. S'il vous Mais plaît. donc ça veut dire qu'il est peut-être l'homme de la situation, mais parce qu'il te déplaît, il ne doit pas prendre la place. Non, je ne fais pas cet amalgame-là. Non. Ah bah, ça, c'est un manque d'ouverture. Parce qu'il faut croire à ce C'est genre de peut-être choses. de la naïveté de ta part. Non, c'est pas de la naïveté. Très clairement, à la fin, j'avais qu'une envie, c'est d'arriver à le faire taire. Et voilà. C'était devenu mon objectif. et ils voulaient justement, à mon avis, c'était leur exercice où on se fout sur la tronche bien comme il faut. Pour délimiter vraiment qui est le candidat ou la candidate qu'on va garder. Alors pour le coup, c'est pas que je veux prendre la défense du cabinet de recrutement dans la méthodologie. Ça fait vraiment démoniaque. Regarde les 4 alignés avec leur sourire vicieux qui regardent les 3 en train de s'entretuer. Les commerciaux là qui nous regardent, c'est comme ça vos entretiens? Parce que moi je suis ingénieur de formation, honnêtement ça n'a rien à voir. Hein. Entretien RH, entretien technique, t'en as un ou deux et puis voilà c'est tout. Tu parles des projets que t'as fait, tes responsabilités, ce que c'était, on te pose quelques questions techniques pour voir si tu connais le système ou le sujet, et puis voilà. Tous ces scénarios et ces mises en scène et ces pièces de théâtre, mais c'est ridicule. Je serais curieux de savoir si ça existe vraiment. Mais là, pour le coup, ils n'ont pas besoin de beaucoup forcer, parce que l'être humain est ainsi fait. L'être humain est quelqu'un qui est capable de faire ce genre de situation et de se monter les uns contre les autres assez rapidement, finalement. Et c'est vrai que on n'est pas au pays de Barbie, quoi. Hein. Je vais quand même placer ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si vos personnages n'avaient pas existé,
Le monde aurait-il été différent? Si ma tante avait des roues, ce serait un autobus aussi. Enfin, on peut partir très très loin comme ça. S'ils n'avaient pas existé, mais ton frère non plus. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Oui, bon, d'accord. Non, mais il a aucun... Mec, t'es nul en débat. T'as aucun répondant, c'est abusé. Non, mais en fait, il a juste plus envie d'être là. Enfin, participe à l'exercice, mais fais pas les choses à moitié, quoi, parce que t'es en train de te décrédibiliser tout seul. Ok. Bien. Avec le recul, on écrase un peu trop l'autre et on joue trop le jeu, finalement, du recruteur. Ouais, surtout toi, mon Gérard. Bah, c'est bien de s'en rendre compte, mais c'est un peu trop tard. Le recruteur, il s'est régalé, lui. Et on lui en a donné pour son argent, si je puis dire. C'était un peu le toréador avec le public, les oreilles et la queue, quoi. C'est-à-dire en disant, tiens, qui c'est qui va tuer l'autre? Bon. Moi, c'était ça, c'était gladiateur dans l'arène et t'as les aristocrates qui se régalent. Ils se parlent même plus. La pause d'avant, ils étaient ensemble, oui, ça va, machin truc. Regarde là, ils osent pas se regarder. Bah, vous vous êtes descendus, les gars. Mais c'est voulu, hein, c'est vicieux quand même. L'entreprise, c'est un endroit où il faut jouer des coudes bien souvent. C'est l'endroit où il faut le plus se bagarrer pour pas se faire abattre par un autre. Donc c'est un ring. On n'aurait peut-être pas dû aller aussi loin dans le jeu qu'on nous proposait. Mais on s'est laissé aller. Et puis une fois qu'on est parti, on s'arrête plus, quoi. C'est là où peut-être effectivement ça prend des proportions des fois qui sont un petit peu trop décalées finalement par rapport à l'enjeu. Il y a beaucoup de gens qui diraient c'est comme ça le monde du travail, tu débarques ou quoi, effectivement. Non. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, j'en ai fait des entretiens, les gars. J'ai une dizaine d'années d'expérience. J'ai jamais vu ça. À la limite que t'aies un recruteur qui soit un peu trop grande gueule et qui parle un peu mal, bon, je veux bien. Mais les monter les uns contre les autres comme ça pendant 2 jours, les pousser à bout, leur parler aussi mal, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je suis vraiment curieux de savoir pour combien est-ce qu'ils sont en train de se battre. Je suis sûr que c'est à peine plus d'un SMIC. Purée, ce serait vraiment le comble. Alors, nous allons passer maintenant à la partie de la présentation de l'entreprise et notamment à la partie présentation du poste. Eh ben enfin, purée, 1 jour et demi pour me parler du poste. À ce stade, je vous rappelle que nous n'avons toujours pas vu vos CV. Vous postulez au sein d'une entreprise dans un poste de conseiller en prévoyance et vous intégrez un groupe d'à peu près 39 000 collaborateurs qui est un des principaux acteurs de l'assurance sur le marché français et européen. Ce groupe pèse 17,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce groupe, il fait des slides dégueulasses. C'est quoi cette police-là? C'est quoi ce jaune moche? Faites un truc un peu pro, non? Pour 620 millions d'euros de résultats nets en 2009. Alors, vous êtes sur un métier de conquête et de fidélisation, mais d'abord de conquête. Donc, conquérir de nouveaux clients, essentiel. Pourquoi? Parce qu'on est sur un marché où il y a énormément de choses à faire. L'entreprise, après avoir fait passer autant de tests, avoir épuisé nos ressources en matière de stress, de réactivité, etc., pour nous avoir tout de même sélectionnés, quelque part, elle nous valorise, elle nous flatte. C'est exactement ça, je vous l'ai dit, les gars, c'est voulu. En fait, on les fait passer dans la machine à laver, on te montre que t'as survécu, t'es l'élu, t'es choisi, et peu importe ce qu'on te proposera derrière, bah en fait, tu seras flatté, tu seras content, et tu te sentiras reconnaissant. Quand on a besoin de recruter, on met que les bons côtés en avant. Hein. Je vois pas une société dire bah non, on n'est pas très bon, là on perd des parts de marché, on se demande comment on va faire, c'est la galère, puis d'ailleurs il y en a plein qui se barrent au bout de 3 mois, à croire que c'est idyllique. Et là, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse, parce que là, on passe à la rémunération. Et la rémunération dans les compagnies d'assurance, c'est toujours un peu particulier. Elle est en train de mettre le terrain, là. Ça veut dire que vous allez être mal payé, mais c'est normal, hein. C'est le domaine de l'assurance. Hein. Vous allez rentrer dans un monde nouveau. Je vais laisser la main à Grégory, qui va... si vous êtes intéressé, parce qu'on peut s'arrêter à cette présentation sommaire. Non, mais je suis très intéressée. Ça, vous avez vu, il crée la demande, il crée la rareté. Si vous voulez, hein, nous, on peut arrêter, hein, genre on s'en fiche. Hein. Technique de base. Premier étage de la pyramide, le fixe. Donc le fixe, on va mettre un montant derrière, en fait c'est le SMIC. Donc 1380 et quelques euros aujourd'hui. Je dirais ce que je disais, voilà. Ton fixe, c'est le SMIC. J'espère que les primes, elles envoient parce que c'est grave, hein. C'est vraiment grave. En fait, c'est le SMIC qui est proposé. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on a cette information-là, on est quand même pas mal déçus, quoi. On se dit, j'ai fait tout ça, j'ai réussi tout ça pour avoir un SMIC. Véritablement, quand ils ont annoncé les chiffres, si tout le monde avait été honnête, à l'instant T, là on parlait d'honnêteté tout à l'heure, tout le monde partait. Tout le monde partait. Bah voilà, bah pourquoi t'es pas parti, toi? Exactement. Enfin, tu laisses terminer, ok, bah non merci. Est-ce que c'est négociable? Non.
Ok, bah au revoir. Et tu vas voir, j'en suis sûr, ils vont continuer jusqu'au bout, parce qu'ils sont allés trop loin en fait. Ils se disent, mais je peux pas revenir en arrière, j'en ai trop fait pour arrêter maintenant. Et c'était ce qu'ils cherchaient, c'était ce qui était recherché par les recruteurs. Vous mettre dans toutes ces émotions, vous faire sentir que vous êtes des survivants et des rescapés, et qu'on vous êtes les élus, on vous a choisi parmi tous les autres, pour que tu te dises, ah bah je vais pas lâcher maintenant, je vais pas laisser ma place à un autre, j'en ai trop fait pour arrêter maintenant. Alors que objectivement, regarde le poste, regarde le salaire, c'est nul, donc tu t'en vas. On est sur du brut, là, hein? On est sur du brut, oui. Sur les On chiffres, parle c'est tout du en brut. brut. D'accord. Après, les commissions, déplafonnées. Déplafonner, qui est un mot à la mode pour attirer les employés, c'est déplafonner, ça veut dire tue-toi la santé, tu vas gagner ta vie, ou alors éclate-toi, tu vas gagner ta vie. Bon. Chaque nouveau contrat va vous rapporter des commissions, avec un taux de commissionnement fixé en fonction de la nature du contrat. Des questions? Bah, la question qu'on a dû vous poser à maintes reprises, mais que je ne peux pas faire autrement que de vous la poser, cette partie fixe. Pourquoi est-elle si basse? Le fixe, dérisoire, inexistant, et puis les commissions éventuelles. Parce que comme tout, c'est toujours éventuel. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions. Ils vous sortiront toujours sur un mois de recrutement ou 2 mois. Ben regardez, j'en ai 2 ou 3 là. Voyez, regardez, ils les font les objectifs. Oui, d'accord, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils gagnent? On a des personnes qui gagnent très bien leur vie avec ce système de rémunération. On ne veut pas baisser leur rémunération. Ce sont les meilleurs commerciaux du réseau. Ah mais donne-nous des pourcentages. Voilà, sur 100 commerciaux, 30% ils font 5000 balles par mois, 20% ils font 2000. Ouais, mais je suis sûr que tu as le top 5% qui doit exploser les compteurs et le reste, ils sont à peine au-dessus du SMIC. Très clairement, on ne veut pas qu'ils gagnent moins demain. En donnant plus de fixe à la moyenne. Parce qu'on ne voudrait pas faire exploser notre masse salariale. Comme toute société, on a un modèle économique, il faut le respecter. D'accord, donc, voilà. ça a été calculé dans cette optique-là. Hein. Très clairement, c'est une prime au bon producteur. Oui. D'accord. Quand on embauche par exemple un petit jeune, on lui propose ça, je trouve ça normal. Mais un mec qui a 35 ou 40 balais et qui a de l'expérience, tu lui proposes quand même plus. Est-ce que si aujourd'hui nous sommes retenus sur ces bases-là, est-ce que ce salaire fixe est amené à bouger au bout d'un certain moment? Non, parce qu'en fait, on est plutôt compétitif en fait sur le marché par rapport à ça. Comment ça, t'es compétitif, t'es au SMIC? Qu'est-ce que tu racontes? C'est illégal d'être en dessous. Compétitif avec qui? Avec le marché noir? Ah, vous êtes compétitif par rapport à ça? Par rapport au système de rémunération. D'accord, oui, la globalité de la rémunération, on est bien d'accord. Hein. Non, mais même le fixe. Sur la partie fixe, oui, absolument. On est compétitif. C'est-à-dire la totalité de l'architecture de la rémunération est compétitive sur le marché des assurances. Donc vos concurrents sont moins bons que vous, c'est ça? Oui, absolument. Oui. Non mais la meuf, elle dit ça à un mec qui est plus âgé qu'elle, qui en a vu plus qu'elle. Ah oui, on est compétitif, hein. Oui, les autres... Non mais arrête, t'es au minimum syndical. J'ai un regard assez caustique et assez vitriolé sur le monde de l'entreprise aujourd'hui, parce que on arrive à une forme de reconnaissance qui n'est que pécuniaire. Les commerciaux qui n'arrivent pas à faire leur objectif, mais au bout de 6 mois, ils sont plus là. On les garde pas, parce qu'ils veulent pas, entre guillemets, débouler. Donc on a les rotations, si vous voulez, de collaborateurs qui nous quittent. Et puis il y a aussi, je dirais, notre propre sélection par rapport à des collaborateurs que l'on ne trouve pas suffisamment impliqués pour pouvoir réussir le développement qui est nôtre. Vous avez vu? Donc ils en virent certains, normal. Et elle dit, on a une rotation de collaborateurs qui nous quittent. Ouais, du turnover. Vous avez du turnover à fond, parce que c'est un poste de merde. C'est une boîte de merde. Et je pense que l'ambiance, elle est pourrie, la rémunération, elle est pourrie. Et donc les gens, ils testent 3-4 mois et ils s'en vont. C'est le fameux turnover dont on parle souvent? Ouais. Et on le retrouve. Il représente quoi d'ailleurs à ce propos? On vous répondra tout à l'heure. D'accord. Hein. On ne nous a pas donné les résultats sur le turnover de la première année, tout simplement parce qu'il est catastrophique. C'est clair. À mon sens, c'est au moins du 40 à 50% minimum. Est-ce que ce sont les salariés qui partent parce qu'ils n'en peuvent plus? Et vous savez ça les gars, faut le demander en entretien. Celui qui était avant moi, pourquoi est-ce qu'il a quitté? Pour quelle raison? Moi je la pose tout le temps. C'est super important. Tu verras qu'il y a certaines équipes où à cause du manager, en fait tout le monde se barre. Et dès qu'il y en a un qui prend le poste, 1 an après il s'en va. Donc là il faut se poser des questions. Et il faut aussi se renseigner auprès des gens, si vous avez la chance de connaître des gens qui travaillent là-bas, dans la boîte en question, dans le département en question et dans l'équipe en question. Si tu peux avoir du feedback de la part des membres de l'équipe, ça c'est très précieux. Est-ce que ce sont les entreprises qui licencient parce que les résultats sont pas atteints? Alors là, est-ce qu'il faudrait peut-être savoir si les objectifs sont atteignables? Voilà, il faut essayer de tirer le vrai du faux. C'est un petit peu difficile. Est-ce que la présentation qui vous a été faite vous donne envie de poursuivre dans les entretiens individuels? Non. Je dirais, quelle que soit votre décision, on respectera effectivement vos choix. Jeudi. Oui, indéniablement, oui.
Indéniablement oui, mais pourquoi tu fais la victime comme ça? Mais les gars, mais faut se battre. Tous négocient, en vérité, tous négocient. Si t'es un bon candidat et qu'ils ont besoin, tu négocies. Sinon, tu vas ailleurs. D'accord. Ils nous ont tellement charcutés, tellement fait trimer pendant 2 jours. On est tellement contents d'avoir réussi qu'ils nous font avaler une couleuvre. Voilà, t'as tellement galéré qu'ils te donnent des cacahuètes et t'es content. Purée. Mais le pire, c'est qu'elle en a conscience. Pourquoi tu te laisses faire alors? Oui. Georges. Oui. Il pourrait dire, bah attends, il y a d'autres personnes qui attendent, donc vas-y, va-t'en. Donc après, tout dépend, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation. Indubitablement. Aucun souci, oui, tout à fait, il n'y a pas le moindre doute. Ah là 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 là. Bon soupçon, on va dire que c'est la nécessité qui les fait se rabaisser comme ça au niveau de leurs prétentions salariales. On reste parce qu'on n'a pas le courage de partir. Voilà. Je crois que c'est ça, on n'a pas le courage de partir. On n'est pas suffisamment, je dirais, dans la volonté en disant, bon écoutez, maintenant ça suffit, arrêtez de vous moquer du monde. Et là, vous voyez comme quoi, il y a eu déjà le travail de sape qui a été fait. On est déjà conditionné en disant, bon bah ouais, c'est bien quoi. Bah non, c'est pas bien. Mais non, si c'est bien. Bon alors c'est bien. Ouais, donc tu vois, non, c'est pas la situation économique qui fait qu'ils acceptent. C'est qu'ils se sont fait rabaisser pendant 2 jours et ils ont l'impression d'avoir de la chance en fait, d'être là où ils en sont. C'est très très vicieux hein, quand même. Purée, mais ce jury, mais il fait flipper, mais regarde leur tête. Surtout le mec au milieu, ils font flipper. T'as envie de bosser pour des gens comme ça? Ah, c'est les fameux entretiens individuels. Merci. Alors vous avez vos CV sur vous? Bien sûr. Parce que là, on devient vraiment très impatient. Très impatient. Hein. Merci. Merci. C'est bon, tu en as? Tiens. Moi j'en ai un, c'est bon. Tout le monde C'est en a, bon, hein. ouais, c'est bon. J'avais prévu large. Non, c'est bien. Très bien. Bien, Gérard, on arrive à l'entretien individuel. Oui. Donc déjà, félicitations pour tout ce parcours que vous avez traversé jusque-là. Très bien. Quand je regarde un peu, on vous donnera une copie hein, du test. Quand on regarde dans l'ensemble, il apparaît plutôt des capacités ou des volontés managériales. Comment vous réagissez face à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous avez détecté, enfin du moins le test a détecté, je dirais, ma carrière professionnelle, parce que finalement ça tient à ça. Et c'est vrai que je viens d'un monde relativement élargi en matière de profil de société, et que j'ai exercé des responsabilités d'encadrement, et que je m'y suis bien plu. Pour parler quand même très concrètement sur cette question qui est cruciale, c'est à quel poste vous postulez aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous voulez, on en parle tout de suite, moi je voulais vous en parler à la fin. À quel poste vous postulez aujourd'hui? Non mais ce genre de non-sens, comment tu fais pour ne pas l'insulter? Vous nous avez dit que volontairement vous ne parlerez pas du poste avant le 2e jour, et tu me demandes à quoi je postule? Bah je postule à ce pourquoi tu m'as appelé. Purée les gars, oh là là. Dès le début de l'entretien, quand ils ont commencé à dire mais vous avez un profil d'encadrement, et tout de suite j'ai dit mais on va pas en parler maintenant, et ils ont forcé, et donc j'ai été dans leur sens et on a commencé comme ça l'entretien. J'aurais dû tenir en disant non c'est pas le but, on en parlera, mais là on va parler du poste qui nous concerne, et j'aurais dû plutôt garder mon axe tel que je me l'étais indiqué, et finalement j'ai dérogé à ma règle. Bah non, c'est pas toi qui mène l'entretien, c'est eux qui décident du rythme. Je préférais mettre mes qualités et mes capacités à un poste, alors évidemment qui reste à déterminer en fonction des besoins de l'entreprise, mais un poste d'encadrement avec une formation adéquate, bien évidemment. Simplement, c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui, quoi. Je sais, mais c'est pas grave. Si l'aventure, ma candidature, dans l'instant T, n'était pas retenue sur le poste de délégué, rien ne dit que dans quelques mois, un poste se libère et éventuellement que j'ai le profil qui Un puisse poste de quoi? correspondre. Attends, purée, lui je sens que je vais me régaler. Un poste De conseiller ou de manager? de manager. C'est très opportuniste, votre candidature. Moi, je suis un peu surpris, parce que on sait pourquoi on y vient. Ah ça y est, je le déteste, ça y est, c'est bon. C'est très opportuniste. Mais tu crois que je viens pour ta grosse tête? Pour ta grosse tête bien ronde? Pourquoi tu crois que je viens? C'est pour une opportunité professionnelle. Je viens pour de la thune, ok? De la thune. Tu crois que j'ai envie de passer mes journées avec toi? Tu sens le Scorpio? Oui. D'ailleurs, je trouve, il y a un autre paradoxe là qui me surprend, et je vous en fais part tout de suite, parce que vous avez affiché une superbe depuis le début des exercices, maestria, une maîtrise. Et puis alors là, je vous sens pour le coup vraiment très fébrile, Gérard, bien plus que vous ne l'avez montré ce matin. Vous flottez un peu des mains, vous avez les pieds qui s'agitent, alors que depuis le début, on n'a jamais vu ça. Vous n'avez jamais montré aucun signe. Bien sûr. Là, on en détecte certains. Bah oui, c'est peut-être parce que j'ai 10 yeux globuleux qui sont fixés sur moi et vous me posez des questions qui n'ont aucun sens. C'était plus le candidat, c'était l'homme qui l'a voulu agresser.
Non mais ouais, mais ça tu parles pas comme ça, là c'est même pas pro. Hein. Bah, il y a un peu de stress, de quoi tu parles. Viens, on échange les positions et on va voir. Et ça, c'est pas bien. Et si un jour il doit chercher du travail, ce monsieur, et que je lui fais la même chose, je peux vous dire qu'il va très mal le vivre. Et on le vit très mal. Bien sûr qu'on a les mains moites, bien sûr qu'on est stressé, mais en aucun cas on attaque quelqu'un sur des positionnements de stress, puisque ça c'est le côté le plus facile. Mais vous aussi, vous êtes nerveux. Vous surtout, Ah non, moi, avec la c'est tout le jambe et temps. la main devant la bouche, vous avez une Moi, c'est attitude tout le également temps. assez tendue. Ah bon? Donc vous êtes aussi tendu que moi. Ah, il est bon, il est bon. Et voilà, faut attaquer, c'est bien. Ah, je suis content, là, tu remontes dans mon estime, Gérard. Mais attends, il se régale, le petit au milieu, là. Calvissiman. Bon, c'est la régalade, hein, de lui répondre comme ça, ouais, bah, vous aussi, vous êtes stressé. Ok, mais mon gars, je te dis, t'as pas le poste. Direct, c'est bon, tu te les ai mis à dos. J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, mais voilà. Sache que t'as pas le poste. Je suis sûr. Je vous le dis, les gars, pré-shot. Je crois Parce pas. que les Enfin, enjeux, si vous voulez. les enjeux, je dirais, sont... On va se mettre au même niveau, si ça vous convient, ça me gêne pas. Non, c'est pas une question d'être au même niveau. Aujourd'hui, s'il y a l'opportunité de rentrer comme manager, je suis intéressé par le poste de manager. Mais comme je suis adaptable, s'il faut pas en passer par la case, entre guillemets, délégué pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois, pourquoi pas à la limite, pour faire mes preuves, comme vous le disiez très justement, je ne l'exclus pas. Si dans 3 ans, vous n'avez pas ce poste de manager, est-ce Eh bien, qu'on va avoir un Gérard motivé jusqu'au bout dans sa fonction de commercial? Mais attends, c'est quoi cette discussion? Non mais, elle a aucun sens. Faut recadrer dès le début, là. Vous nous appelez pour un poste, on n'a aucune idée de la nature du poste. Ok. Vous nous le présentez enfin au bout de 2 jours, et c'était voulu, hein, ça faisait partie du jeu. On dit, ok, on est intéressé. Et là, vous me dites, mais pourquoi est-ce que tu postules à ce poste? Toi, tu veux autre chose, tu prétends à d'autres choses, pourquoi est-ce que tu postules à ça? Mais les gars, vous avez oublié le but du reportage. Vous nous parliez pas du poste volontairement. Donc, à la base, je sais pas à quoi je postule. Qu'est-ce que tu me racontes, là? À croire, il a eu une offre d'emploi, il a bien lu, bien étudié, il a postulé, et il y a des contradictions. Non, il n'y a pas de contradiction. Vous m'avez pas parlé du poste. Bah, je suis là, c'est tout. Je postule à ce qu'on me donne, avec leur vieux salaire, là. Quitte à devenir délégué, je vais être le meilleur. Si effectivement, là, le côté Alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez devenir le meilleur? Dites-moi. Je pense que quand même, j'en ai les qualités. En tout cas, je l'espère. Ah bah, lesquelles? Déjà, je suis persévérant, je suis enthousiaste, je suis convaincant, j'ai le sens de la répartie. Gérard, pardon, je pense que c'est juste un qu'il faut. conseil que je vais vous donner. Oui. Tout ça, c'est des mots qui ne veulent pas dire grand-chose à partir C'est du des moment où mots, ce la n'est vie, pas est remplie, étayé. la vie est remplie de mots. À partir du moment où ce n'est pas étayé par des Regardez, vous avez choses concrètes. Regardez mon CV. Parlez-nous-en. On n'a pas besoin de regarder. On est là pour ça. Purée, il m'énerve. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh là là. Honnêtement, l'attitude de Gérard, là, tu peux pas faire autrement. En entretien, si ça part comme ça, tu peux pas faire autrement. Moi, je me suis déjà embrouillé en entretien. J'ai pas eu le poste, hein, normal. De toute façon, je le voulais pas. Si t'as cette attitude-là, moi-même, j'en veux pas du poste. Mais ça fait du bien de répondre et de lui mettre ses contradictions en face. Et qu'il comprenne que bah, tu vois clair dans son jeu et tu vas pas te laisser bullshiter dans tous les sens. Je suis tenace. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes tenace? Dans quelles circonstances vous avez fait preuve de Moi, ténacité? j'ai commencé la vente, j'avais 20 ans. D'accord. J'ai fait un bac. Je suis parti au service militaire chez les pompiers, et quand je suis rentré du service militaire, j'ai commencé à travailler au porte-à-porte. Tu fais plus de porte-à-porte. Vous en faites plus. Donc, si vous voulez, après les méthodes aussi de vente, la manière d'être commercial, différente d'il y a 20 ans. Alors, la cousine, c'est la première intervention que tu fais depuis 2 jours. Bah, tu vois, là, t'aurais mieux fait de pas parler. Si c'est pour dire des conneries comme ça, repars dans ton silence, c'est mieux. Il est en train de te présenter sa carrière, il te donne l'historique. Il a à peine commencé, oui, mais ça, c'est plus les méthodes. Laisse-moi parler. Donc, en effet, il y a une adaptabilité qu'on va vous demander. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous remettre en question et repartir, je dirais, sur des basiques, alors que votre objectif, c'est de devenir manager? Comment supportez-vous la hiérarchie? Oh, j'ai pas de souci. Non, toute honnêteté, je peux regarder qui que ce soit dans les yeux. Non, j'ai pas de souci. J'ai pas de souci avec la hiérarchie. C'est quoi le souci alors? Qu'est-ce que vous mettez en avant, on va dire, pour réussir mieux que les autres là-dedans? Nous, si vous voulez, on avait une... Pas nous, vous. À moi, en tant que commercial. Pardon, avant de répondre à la question... Oh, comme il le coupe dans tous les sens. Oh là 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 là. Ouh, c'est très très difficile à regarder. Hein. Et les gars, je sais pas si vous êtes autant sur les nerfs que moi, mais... Purée. En fait, il n'y a aucun sens à leur question. Il n'y a aucun sens. On lui pose une question, il commence à répondre, t'as le deuxième qui dit « Oui, mais c'est plus le cas. » Alors tu clarifies au deuxième « Oui, mais attendez, mais pourquoi est-ce que vous dites ça ?» Tu réponds au troisième, l'autre... Mais bordel, faut pas se laisser cuisiner comme ça, ils sont en train de se le balader à droite à gauche. En fait, eux-mêmes, là, les 5, ils ont aucune idée de comment mener un entretien. Je vous le dis, c'est même pas une stratégie voulue, c'est juste la débandade. Ils savent pas gérer un entretien. Oui. J'aimerais bien la compléter parce que je ne vois trace d'aucun résultat dans votre CV. Il y a eu un moment où ils sont tous coupés la parole, et c'était à celui qui mettrait le plus la tête dans l'eau du gars pour voir s'il coule ou s'il boit la tasse. Bon.
Alors, je surnageais un petit peu, mais c'est vrai que c'est un moment difficile à vivre. Ah non, faut pas surnager, faut pas survivre dans ce cas-là. Tu coupes. Attendez, clarifions les choses parce que ça va un peu dans tous les sens. Laissez-moi finir mon propos. Vous m'avez demandé ça. Voilà la réponse. 1, 2, 3, 4. Suivant, je vous écoute. Voilà, faut cadrer les choses, les gars. Faut montrer qu'on est méthodique et ordonné. Qu'est-ce qui va faire que Gérard, en plein hiver, Ah, j'avais fait un TikTok sur cet extrait-là. Ok, ça je l'ai vu. va se lever le matin pour aller, faire sa prospection, conquérir des clients Me lever tous les matins, depuis l'âge de 20 ans, vous savez, je me lève tous les matins à 6h30. On peut se lever pour ne rien faire. Hein. Qu'est-ce qui va faire que Gérard, en plein hiver, eh ben tiens, ces gosses-là qui dorment au chaud, tu vois, ces 4 gosses qui dorment au chaud à Gérard, voilà ce qui va faire qu'il va se lever en plein hiver. Simple, question conne, réponse conne aussi, voilà. Ah oui, attendez monsieur, là non, Mais là, je connais pas votre vie, mais moi je connais la mienne, 6h30, je suis déjà en activité, vous voyez, non. Je me pose pas la question, mon temps je le compte pas, j'ai travaillé en home office, il m'arrivait de travailler le samedi, des fois même le dimanche matin. Mais de la motivation. La motivation, elle est permanente chez un commercial, sinon c'est pas un bon commercial. Chez vous, pas. C'est marrant cette proportion, vous avez à parler des autres et pas de vous. N'esquivez pas. Mais non, mais Il n'y a pas de généralité là-dedans. Non, mais Vous avez la chance d'être avec nous. Oui. Quand arrive ce moment-là, on est un peu comme dans une machine à laver. C'est-à-dire que là, l'essorage est à 1200 tours et la tête tourne dans tous les sens et on sent de l'agressivité permanente. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi. Gérard, le moteur de Gérard, c'est quoi? La réussite. J'ai besoin de prouver que j'en ai encore sous le pied, quoi. Que je suis pas, je dirais, un senior complètement perdu, qui sait pas ce qu'il veut, qui se demande si faut-il encore travailler, si ça vaut le coup de travailler, pourquoi je me lèverais, etc. Allô? Oui. Écoute, je viens de passer. Là, ils sont en train de délibérer sur ma candidature. Malheureusement, je pense que c'est parti un peu trop dans l'embrouille pour qu'il ait le poste. Après, franchement, tant mieux. Là, je respecte à ce qu'il a fait quand même. Il s'est pas laissé faire, il a répondu. Mais les gars, honnêtement, ils ont aucune capacité d'analyse si vous voyez pas que ce gars, il en veut. Gérard, bon, il a tous les défauts du monde. Hein. Je l'ai détesté pendant les 2 premiers épisodes. Mais on peut pas lui enlever sa détermination. Le gars, il en veut. Ça se voit. Mais eux, ils sont incapables de le voir. Je vous ai dit, ils savent pas mener des entretiens. Voilà. Oh, c'est du 50-50 à mon avis. Oui, je pense que sur 5. Alors, si tu veux, ce qui me gêne un peu, c'est les recruteurs qui ont déjà des préjugés, quoi. Voilà. Une fois de plus, c'est toujours pareil, c'est les recruteurs qui. Oui, non, pas pour l'âge. Les types, ils sont étonnés de certaines choses, ils se posent des questions. Ils se posent trop de questions, finalement. Ils s'en posent plus que moi. Donc, sur mon envie, sur mon ambition, sur le fait que j'étais manager, mais que je peux peut-être pas revenir à simple collaborateur. Non, un gars intelligent, je pense qu'un niveau au-dessus de ce qu'on cherche par rapport à la durabilité, pas facile à manager. Voilà, ouais, c'est ça. Il a un profil senior, il a un profil de manager, le gars. Ça se voit que c'est un encadrant. Là, on est sur un poste de commercial bas niveau, j'ai envie de dire. Et c'est OK qu'il soit surexpérimenté ou surdiplômé, ou peu importe. Mais on n'est pas obligé de le descendre comme ça pour lui signifier qu'il n'est pas fait pour le poste. Explique-lui qu'à la limite, il est trop expérimenté et puis que c'est pas un poste pour lui, voilà. Et Dieu sait, bah oui, mais Dieu sait que si tu veux, pour nous, là, c'est le cœur du système. Je serais tenté de dire, les gens pas faciles à manager, s'ils ramènent du résultat, c'est pas très grave. Hein. Ouais, mais malgré tout, il faut qu'ils rentrent dans un système. D'accord. Ouais, c'est ça, je le vois pas rentrer dans le système. Ça, pour le coup, tu disais, on en a recruté des moments. Oui, on a recruté des moments qui ont réussi et des moments qui sont partis. Là, si tu veux, par rapport au niveau global, on va dire, de nos conseillers et de notre management, quelque part, il est un cran trop au-dessus pour que son intégration soit réussie. On est, si tu veux, c'est Gann, ça, tu vois, voilà, qu'est-ce que je te dis, c'est un peu compliqué. Bah ouais. Bien, c'est à toi d'y aller, Georges. Et toi? Attends. Ah mais non, moi je suis pas pris. T'es pas pris? Non. T'as refusé? C'est toi qui as refusé? Non, c'est eux, a priori. J'ai 3 profils de manager et ils n'en cherchaient pas. Non. Et ils ont peur que je m'adapte pas. Et donc, quand je suis arrivé, je leur ai annoncé que je n'étais pas retenu et... ils sont gentils tous les deux. Ils m'ont montré un masque de compassion. C'était Sœur Thérèse, vous savez, c'était la béatitude. T'es pas pris? Mais oui, je suis pas pris.
Les 2 recruteurs sont là. Ils vont pas vous faire de cadeaux, je vous le dis tout de suite. C'est ça, bien sûr. Ah ouais. Je le savais, je te l'avais Ils font dit. pas de cadeaux. Je te l'avais dit, tu D'ailleurs, m'avais dit que c'était pas leur truc. Ceci étant, j'attendais pas de cadeaux. Un truc tout bête, j'arrive, tu sais, bon, c'était le début, tu as le temps de te mettre en place en condition, c'est un peu comme chez le client, tu as toujours 1 ou 2 minutes. Je remuais un peu les mains, tu sais, j'avais un peu les mains moites parce que c'est un peu l'appréhension quand même, tu sais, c'est un exercice. Tout de suite, le recruteur saute là-dessus. On a donné beaucoup de soi-même et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement aujourd'hui pour arriver à trouver un emploi ? Jusqu'où doit-on aller ? C'est vrai que c'est un peu contradictoire parce que, à la limite, j'ai envie de dire, si le gars il est surexpérimenté ou surdiplômé ou peu importe, mais qu'il a des conditions qui font que il a besoin de ce poste-là, qu'est-ce que ça peut te faire à toi ? Prends-le, au contraire. Tu sais qu'il va faire le taf. Il en a besoin, il va bosser pour. Mais de l'autre côté, je me mets à la place du recruteur. Toi, t'as pas envie qu'il quitte dans 6 mois, 1 an, 2 ans. T'as pas envie de turnover. Tu veux minimiser ça. Donc c'est vrai qu'un mec qui est pas à sa place, même s'il en a besoin, bah en fait, il sera à l'écoute du marché en permanence et dès qu'il peut, bah il s'en ira. Et toi, c'est ce que tu veux surtout pas en tant que recruteur. Donc ouais, je les comprends un peu, honnêtement. Par contre, là où je valide pas, c'est comme ils l'ont malmené pendant l'entretien. Ça se fait vraiment pas. Georges, À bientôt. bah écoute, j'attends ton appel. Oui, mais je Hein t'enverrai un email. Ou tu m'envoies un mail Ouais, en ouais. fonction de ça. Quand il y avait le plein emploi, il y avait déjà de la soumission. Les gens faisaient les 3-8 en usine, on ne faisait pas toute une histoire. Et alors là, pour le coup, de la soumission, c'était même pire que maintenant. C'est nous-mêmes qui nous soumettons maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on nous soumettait, et maintenant, on se soumet, car si on ne se soumet pas, on perd son emploi. Et donc, ils n'ont même plus besoin de forcer, puisque nous-mêmes, on se met en position de soumission. Imaginons ce soir, vous allez rentrer chez vous et visiblement vous parlez à votre femme, tant mieux. Donc vous allez lui dire, super, j'ai obtenu un CDI au GAN. Très bien. Elle va vous dire, d'accord, mais qu'est-ce que ça va nous apporter ? Alors vous allez lui donner la même réponse qu'à nous, la mise en danger, le goût du risque, le goût du challenge. Ouais, je sais pas. Vous savez, dans un couple, il y a toujours une personne, dans beaucoup de couples, il y a toujours une personne qui représente la stabilité dans le couple, et une personne qui, vous l'aurez vu, ne peut pas rester au même endroit. Vous êtes l'aventurier du couple, quoi. Vous dites ? L'aventurier du couple. Mais il y en a. Ah non, mais Non, mais l'aventurier a la barbe bien taillée, hein, attention, pas de risque, parce que le look est important. L'aventurier à la barbe bien taillée, mais de quoi tu me parles ? Non mais c'est une dinguerie. Il parle d'attrait physique. Il y a 15 ans, ils étaient complètement cons, les recruteurs, ou c'est comment ? C'était la norme, ça ? Dites-moi, les anciens, on parlait comme ça ? Aussi ouvertement ? J'étais très étonnée lorsque, effectivement, on a pris connaissance de vos résultats de test sur un aspect que, alors pour le coup... C'est le piège de l'entretien ? Non, pas Non, du tout. Non, on essaie Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. J'essaye de comprendre. C'est votre esprit créatif. J'ai un esprit créatif d'après Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ils peuvent se tromper. Hein. Je pense que, en fait, Quand on me dit, tiens, vous avez de la créativité, première mondiale, expliquez-moi ça. Donc c'est vrai que sur le moment, on se dit, c'est chaud, quoi. C'est le début de la fin du début, quoi. Ou du début de la fin, quoi. Enfin bref. Quoi, genre tu dois te justifier, c'est un désavantage d'avoir de la créativité ? Ouais, j'ai de la créativité. Et alors ? Ouais, je suis quelqu'un de créatif, ouais. Et donc ? Qu'est-ce que vous avez réellement compris du poste ? Quelles sont vos insuffisances par rapport à ce poste ? Et sur quoi, d'après vous, devez-vous travailler le plus pour être au fait Pour réussir chez nous. Pour réussir. Cette question-là, quelles sont vos insuffisances ? Sur quoi vous devez travailler ? Les gars, faut jamais être honnête là-dessus. Jamais. C'est simple, il y a des défauts à dire qui sont connus et reconnus. Il faut juste, les un peu fignoler et les aborder d'une manière un peu originale. Mais c'est toujours la même chose. Je suis impatient, je suis trop pointilleux, je veux trop bien faire. Voilà, ce genre de truc-là. Votre mission. C'est quoi la mission d'un conseiller de gain de prévoyance ? La prospection, la constitution d'affichés donc de matière, d'affichés qui soient viables. Mais où sont vos insuffisances ? Où devrions-nous être vigilants, nous, pour vous emmener là ? Où vous devriez être vigilant. Quel serait vous ? Qu'est-ce que vous nous donnez de vos points de vigilance pour vous emmener à maturité, à réussite, d'après vous ? Alors, qu'est-ce qui vous manque ? Ce qui me manque, c'est un encadrement de qualité. C'est-à-dire ? Non, ce n'est pas simpliste, monsieur Babayou. Aujourd'hui, je manque d'un encadrement de qualité, d'où l'intérêt Vous attendez quoi de votre manager ? Vous dites ? Vous attendez quoi de votre manager, vous ? Mon manager, j'attends qu'il m'enseigne son savoir, qu'il me guide dans ma façon de travailler, puisque de toute manière, à un moment donné, il faut formater le nouvel arrivant. Je me vois tout à fait concentré, je me tourne bien vers la personne qui me parle, je regarde tout le monde. De ce côté-là, j'ai pas trop, j'estime ne pas avoir perdu, j'ai pas perdu mon sang-froid, je crois. J'ai été un petit peu attaqué et j'ai vu que, les attaques c'était donc sur l'indécision. Après, on me dit. Est-ce que vous êtes stressé à cet entretien, Georges ? Stressé, non. Inquiet.
C'est toujours difficile de se remettre en question. Qu'est-ce qu'il va vous falloir travailler de plus que les autres, on va dire, pour pouvoir, je dirais, réussir mieux que les autres dans ce job de conseiller chez nous, de conseiller en prévoyance? Ma confiance en moi. Ma reprise de confiance en moi. Non, mais dis pas ça. Mais dis pas ça, mon pote. T'es commercial. Un commercial, il doit avoir la confiance en lui. C'est la qualité qu'il fallait pas lâcher. Enfin, c'est le défaut plutôt qu'il fallait pas donner, ça. Qu'est-ce Je qui s'est crois que passé? c'est ce que j'ai perdu. Vous êtes cassé, là? Cassé. Oui. Je ne comprends pas exactement le sens de la Vous êtes question. impressionné là aujourd'hui? Impressionné, non. Vous êtes Je toujours suis- comme ça? je Vous avez suis- toujours du je mal suis à la un limite peu du temps impressionné. à comprendre les choses? Est-ce que c'est un peu votre naturel de pas comprendre, je dirais d'avoir quelques Ou difficultés de faire semblant de ne pas comprendre? comprendre. Bah peut-être que si vous arrêtez de couper la parole toutes les 3 microsecondes, on pourrait composer une phrase. Après, lui, c'est vrai qu'il fait beaucoup la technique de « Pardon ?» Ça, c'est le temps de réfléchir, en fait, le temps de faire ta réponse. C'est une stratégie comme une autre. Je suis d'un naturel plutôt observateur. Oui, mais Et, ça ne répond pas à la question. Sur la compréhension des choses, oui. sur les questions posées, sur une... Mais je n'avais pas fini. Je suis observateur et j'essaie de me forger une opinion ou de monter une analyse avant de la dire. Effectivement, il peut y avoir un délai. Ah oui, il y a toujours un petit délai alors. C'est un tac au tac. On a noté le délai, Georges. Des tac au tac différés. Voilà, c'est du tac. Tac. Voilà, bah là il y a un petit délai parce que il y a toujours un petit délai dans le retour de service. Non, il fait de l'humour, hein, Georges. Ouais. Ils n'ont pas arrêté de me rentrer dedans pendant 1 heure. Il a pas apprécié la blague, là. Non, mais fallait leur dire, vous arrêtez pas de vous couper la parole. Dès qu'on commence une réponse, il y a l'autre qui coupe, l'autre qui saute, l'autre qui intervient. Comment tu veux constituer une idée et un dialogue là-dedans? Ils ont voulu me faire craquer. Et c'est vrai que bon, j'ai le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'on appelle un bon entretien individuel. Parce que je n'étais pas tout à fait le personnage auquel ils s'attendaient. Vous avez bien compris, Georges, qu'on est en train de se poser des questions sur votre capacité de travail, parce qu'on cherche quelqu'un qui va être investi et qui va avoir un rythme de travail soutenu. Comment vous pouvez faire pour nous rassurer là-dessus? Parce que je m'interroge jusqu'ici. L'expression lion en cage serait peut-être trop forte, mais j'ai l'impression d'être un petit peu dans ce cas de figure. Oui, mais ça ne suffit pas. Effectivement, ça ne suffit pas, oui, peut-être. Je viens d'une famille d'origine grecque, donc principe-valeur, d'accord? Vous intégrez le GAN demain. Vous arrivez sur votre nouveau secteur. Vous m'appelez, vous prenez rendez-vous avec moi. On se voit à quelle heure? Ben, à l'heure de votre disponibilité. Vous êtes conscient que là, il va faire froid quand même. Hein. Vous dites 12 heures d'origine grecque, quand il va faire froid, il va s'ouvrir. Il va falloir aller dehors. Il va falloir y aller. Oui. Vous êtes conscient de ça ou pas? Oui, je suis conscient et cela ne m'effraie pas. What the fuck? Quelle tournure elle prend, la discussion? Ils se sont claqués. Ça, c'est des recruteurs, ça? Il y a toujours cette précarité flottante, en fait, dans tout ça. Il y a une précarité flottante qui fait que on est vraiment certain de rien. En fait, ils nous stressent en voulant nous embaucher, ils nous stressent, en nous virant, ils nous stressent, on est tout le temps stressés. On est toujours en position de faiblesse quand on est demandeur d'emploi. Et je pense qu'en plus, il y a une certaine honte à être demandeur d'emploi. On est en état d'infériorité et donc d'échec. Parce qu'aujourd'hui, être chômeur, c'est être en échec social. Et en plus, c'est aussi reconnaître devant les recruteurs qu'on réussit pas à assumer ses responsabilités. C'est affreux. Et en même temps, il faut garder le sourire pour dire qu'on est quelqu'un de bien. Question, par quoi est-ce que vous compensez votre peut-être lenteur, en tout cas moins, enfin, oui, Une apparente de compréhension, nonchalance. Ouais, ou de nonchalance. Par quoi est-ce que vous compensez cela? Par quoi est-ce que vous compensez? Je pense par l'usufruit de la réflexion que ça peut m'apporter. Français. Et donc, J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris? Ah bah c'est toi la lente, alors. Tu vois que tu comprends pas, toi aussi. Ah, l'usufruit de la réflexion. Donc vous compensez l'apparente nonchalante par l'usufruit de votre réflexion. Non, c'est pas ça. C'est que effectivement, aujourd'hui, la lenteur d'esprit qui semble être l'un de mes traits de caractère Voilà, par quoi aujourd'hui, compensez-vous ça? je la compense. Ou par quoi est-ce que vous allez la compenser demain si vous rentrez chez GAN pour apprendre un métier totalement nouveau dans un en se mettant dans le totalement travail. Non, mais attends. Non, mais là, tu déconnes, Georges. À quel moment tu concèdes que t'as une lenteur d'esprit? Mais jamais de l'univers, tu dis ça. Quand on te dit oui, mais vous êtes un peu plus lent, tu dis non, il n'y a rien de lent. C'est juste que j'ai été éduqué à écouter avant de répondre. D'ailleurs, posez-moi des questions une à une et vous verrez qu'il n'y aura pas de lenteur. Mais à aucun moment, t'admets que ouais, c'est vrai que je suis un peu lent. Mais attends, cousin, tu veux le poste ou pas? Je m'attendais pas à ce qu'on me donne un avis favorable, vraiment.
Et je me voyais déjà leur dire, écoutez, je vous remercie pour cette horreur, bonne fin de journée, quoi. Je suis indécise. On n'a plus le droit de l'être, là. Oui, je sais bien, mais bon. Là, on doit dire oui ou non. Est-ce qu'il peut se structurer? Est-ce qu'il peut être à l'écoute suffisante pour le formater et le mettre, je dirais, en réussite? Je pense qu'il a la volonté, mais est-ce qu'il a la capacité? Alors, moi, c'est non. Grégory. Donc Georges, ouais. Donc Georges, lui, bon là, il nous a fait un mauvais entretien. On essaye de lui arracher les mots positifs, ce qui le fait rêver, ce qui le fait avancer. Il nous parle de ce qui le fait échouer. J'ai un goût d'inachevé. On a essayé de l'amener, de le faire réagir. Et il est resté très passif. Il nous l'a dit à un moment. Je sens que cet entretien est mal parti. Justement, bats-toi à ce moment-là. Réagis, fais-nous rêver. On ne demande que ça, nous. Caroline. Pas facile, le candidat Georges. Pas facile. Il garde la face. Et on a essayé de le déstabiliser quand même à nombreuses reprises. Hein. On l'a quand même secoué, le bonhomme. Et presque, il se fait du mal tout le temps, quoi. Hein, tu vois, il y a une sorte un peu d'autoflagellation que maintenant, je trouve qu'il est résistant. Il ne demande qu'à ce qu'on lui fasse confiance et qu'on le fasse travailler. Il est malléable. Pour moi, il y a une chose qui est sûre. Si je veux le prendre dans une de mes équipes, je sais que c'est pas le leader de demain. Hein. Non. Voilà, vous avez entendu, il est malléable. C'est ce dont ils avaient besoin. C'est juste ça. Ils cherchent des gens pas trop seniors, un peu plus jeunes, comme lui, il doit avoir là 35-40 ans. Peu importe l'expérience, peu importe tes qualités, faut que tu sois malléable. Gérard, lui, il l'était pas assez. Installez-vous, Jean. Georges, Adjim Ladis, c'est ça? Oui. Adjim Ladis. On va vous faire une réponse favorable. Donc, on est... C'est marrant, parce qu'il a un regard à la fois. Il est joyeux et étonné. C'est bien le mélange des deux. Je vous remercie. Purée, ils ont vraiment réussi leur coup. Hein. N'importe qui vit la moitié de ça, mais jamais de la vie tu travailles pour eux. Tu gardes ta dignité et tu vas travailler ailleurs. Parce que c'est pas tout d'avoir le poste. Si c'est pour souffrir derrière, à quoi ça sert? À quoi bon? Et ils ont vraiment réussi leur coup. Ils les ont tellement descendus, ils les ont tellement malmenés pendant ces 2 jours, que dès qu'on leur donne la moindre cacahuète, réponse favorable. Le gars, il est tout content, on dirait qu'il a décroché un poste chez Google. Ça marche. Il fait ça, trop fort. Ça a été dur, putain. Je suis contente pour toi. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que les délibérations étaient un peu apparemment longues. J'ai pas eu l'unanimité, hein. Mais ah oui, ils me l'ont dit, oui. Oh, l'entretien, il a été assez introspectif. Quand Georges est descendu en fait de son entretien individuel, il était à la fois évidemment très content, mais il était aussi très énervé de la façon dont ça s'est passé parce que vraisemblablement il y a eu presque un irrespect. Ah mais totalement. C'est maintenant que tu t'en rends compte, il n'y a que du manque de respect dans ce processus de recrutement. Et il l'a vécu comme une atteinte, je crois, personnelle et sans doute que c'était pas joli. J'y étais pas, mais sans doute que c'était pas joli. Je t'envoie un mail. Pas de souci. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Je vais passer un petit coup de fil et je vais fumer une bonne cigarette. À notre manière, on est affamés tous les deux en fait. C'est ce qu'on disait, je crois, lors d'un échange à l'une des pauses cigarettes. On disait qu'on était quand même affamés. On serait prêt à non pas vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais prendre n'importe quel job pour vivre. Ouais, après, c'est peut-être les conditions de l'époque, les gars. Ceux qui ont vécu ça, vous nous le direz. Ceux qui ont vécu le marché de l'emploi 2010, 2011, 2012, je pense que c'était un peu compliqué. Ça y est. Oh, bonjour. Bien, bonjour, bonsoir maintenant. Bonsoir, oui. Ça va, ça n'a pas été trop long? Si. L'attente est un peu longue, mais ça va. Vous avez su vous occuper? Oui, j'attends. Honnêtement, elle, je pense qu'ils vont la prendre. Elle a l'air assez malléable, elle est plutôt jeune. Je pense que c'est le candidat qu'ils recherchent. Alors vous avez des CV? Voilà, parce que là, on n'en peut plus, on a attendu toute la journée les CV, là maintenant ils nous les font. Je me suis dit, si ma candidature n'est pas retenue, ce sera à cause de mon CV. Voilà. Parce que c'est vrai que mon CV peut me faire passer pour quelqu'un d'instable, d'incohérent, donc c'est assez difficile pour moi de le défendre à chaque fois. Est-ce que vous avez une idée pourquoi j'attendais avec impatience la lecture de votre CV? Il n'y a rien qui vous choque dans votre CV? Qu'est-ce qu'un employeur normal peut se dire à la simple vue de ce CV? J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire et ce à quoi je m'attendais, à savoir que mon CV était trop rempli, que j'avais pas
suffisamment d'expérience dans la même entreprise. J'y étais pas restée assez longtemps, donc ça reflétait un caractère instable. Tout le prévisible est revenu au galop, donc mais voilà, je commence à être un petit peu habituée, donc. Ça a bien changé ça. À l'époque, apparemment, la mentalité des générations d'avant, c'était la loyauté et le long terme sur un poste. Tu restais 10, 15, 20 ans. Maintenant, tu fais 3 ans sur un poste, ça choque personne, on te challengera pas par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille, hein, c'est de pas rester trop longtemps. Parce que les sauts de salaire, c'est en changeant de boîte, c'est jamais en restant dans la même boîte, ou rarement. Qu'il est trop rempli, sans doute. C'est-à-dire, concrètement Qu'il y a trop d'expérience. Évidemment. Enfin, d'expérience, on peut même pas qualifier ça d'expérience parce que quand on regarde bien la période la plus longue, 2 ans, et dans les fonctions qu'on cherche aujourd'hui, parce que gestionnaire comptable, on en est loin. Alors, chargé de développement, 7 mois, chargé d'affaires, 7 mois. Et là, si on prend la dernière conseiller en gestion de patrimoine, on en est à peu près à 9 mois. Ça se défend plutôt facilement. Hein. Tu le tournes dans le sens où, au lieu de rester dans une situation qui me plaît pas, quand j'ai vu les tenants et les aboutissants d'un poste, je passe à autre chose. Ça montre du dynamisme, ça montre de la proactivité dans ta carrière. Voilà, faut le vendre comme ça. Et avec une mobilité géographique en prime. Voilà, donc je vais vous expliquer brièvement. Je peux rentrer après dans le détail, il n'y a aucun souci. J'ai essayé de parer au mieux aux petites attaques parce que je crois qu'ils ont été relativement corrects et souples avec moi. Je me suis pas départie de mon sourire ni de ma bonne humeur. Je vous retourne le constat. Vous regardez mon CV. Qu'est-ce qui saute aux yeux c'est que clairement, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est la stabilité. Ah, ça saute pas aux yeux, hein? Si. Ah bon? Moi, j'ai une vocation commerciale. Je l'ai, je le sais. J'ai un feeling pour ça avec les clients. Je crois que j'arrive à faire passer le message. Aujourd'hui, les candidats sont forcés de répondre aux recruteurs comme se faisant passer pour la personne que le recruteur attend. Mais en même temps, personne n'est dupe. Ni l'entreprise, ni le candidat. Écoutez bien ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gars, il faut mytho. Tu leur donnes ce qu'ils veulent entendre. Sois pas toi-même. Dis pas la réalité des choses. Moi, c'est ce poste dont je rêve. C'est ma vie. Comme elle l'a fait. C'est une pièce de théâtre, les gars. Et il faut que tu aies l'air convaincu. Il faut que tu sois un peu excité, que tu aies le sourire aux lèvres. Tu leur montres que, ah oui, j'en veux. Et en fait, même si c'est du total bullshit, c'est pas grave. Tu veux le poste, tu fais ce qu'il faut pour l'avoir. Vous allez rentrer chez vous à 22h30. Vous avez un petit enfant, je crois. Hein? Oui. Voilà. Moi, j'ai plusieurs, en effet, femmes qui sont chez moi, qui ont des enfants en bas âge. Oui. Donc, il y en a qui en ont plusieurs, même. Hein. Et c'est vrai que très souvent, au départ, on dit non, mais j'y ai pas de souci, mon mari est présent, etc. Mais c'est vraiment une certitude de travail de se dire, en effet, si j'ai un rendez-vous, il faut que j'y aille. Si mon bébé, il est malade, je pourrais pas rentrer chez moi. D'accord. C'est marrant que une des seules meufs du groupe, elle challenge la candidate sur les problématiques de femmes. Aucune solidarité. Puis ces questions-là, on n'a plus le droit d'avoir des gosses et de bosser. C'est quoi le délire? Mon mari, il est dans le secteur du bâtiment. Il part travailler à 5h tous les matins. À 15h, il est de retour. Donc tous les après-midi, il est là. Mon fils, il est en première section de maternelle. Vous n'êtes pas tenu de répondre à cette question. Hein. C'est juste vous dire, décrire le... Merci Duncan. Voilà. Quand même, on voit qu'ils sont beaucoup plus doux avec la candidate qu'avec les gars. Mais pour le coup, là, respect Roger. C'est perso, la manière dont je gère mes horaires, dont je gère mes enfants et ma vie de famille, ça me regarde. En fait, faut même pas rentrer là-dedans. C'est malvenu comme question. Et il a bien fait de le rappeler. Écrire le pas poste, le sentiment de me tel qu'il est. justifier. D'accord, ok. Tout va Non, être mais ok. c'est pour que vous soyez vraiment à l'aise. C'était pour apporter des précisions et vraiment être très limpide par rapport à ça. Les femmes sont encore un petit peu une caricature pour beaucoup de choses. Les recruteurs vont se poser des questions sur leur disponibilité, sur leur investissement personnel, sur leurs absences. Il faudra arrêter de se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Et vous, en contrepartie, qu'est-ce que vous allez leur amener? Qu'est-ce que vous leur amenez dans la corbeille? Ils vous offrent un job. S'ils vous disent oui, qu'est-ce que vous leur amenez? Des contrats? T'es con ou quoi? Non mais les questions, quelles sont tes motivations? Qu'est-ce que tu nous apportes? Qu'est-ce qu'on t'apporte? Tu m'apportes de la thune, je te rapporte de la thune. Voilà, échange de bons procédés. Faut arrêter de te parler chinois. Une commerciale très enthousiaste et qui ramènera du chiffre.
On nous demande de dire qu'on va être enthousiaste, positif, qu'on va aller de l'avant, etc. Alors que derrière, si ça se trouve, on a 3 mois de loyer de retard, qu'on mange des pâtes depuis 15 jours, que le môme, il a plus de couches ou que, voilà, qu'on peut plus mettre d'essence dans la voiture. C'est un peu trop précis pour pas être du vécu, ça. Bah, du coup, j'espère que tu auras le poste. Et ça, c'est des réalités. On est obligé d'en faire fi devant les recruteurs pour arriver à les convaincre que tout va bien et qu'on est des surhommes. C'est la fatigue. C'est un peu un beauf, lui, là, à droite. Il s'est lâché, là, sur les entretiens. C'est le beauf du groupe. Allez-y, rentrez. Rentrez, Julie. Rentrez. Asseyez-vous. Bon, on est ravis de vous donner une réponse positive, et pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est vrai qu'à la vue de votre CV, en fait, on aurait, si on avait vu que votre CV au départ, eh bien, vraisemblablement, vous aurez même pas convoqué. On a quand même besoin d'entendre votre réponse. Je suis ravie d'accepter. Ah bon, d'accord. Parce que ravie Vous la d'accepter. soulagez et ravie également. Maintenant, il faut pas oublier juste que voilà, vous allez apprendre un métier nouveau, mais vous vous inscrivez dans la durée et en fait, pris en main en plus avec une équipe qui est structurée, qui est compétente, qui est enthousiaste et qui est très féminine d'ailleurs, il y en a pas tant que ça dans le groupe, vous devriez pouvoir trouver, je dirais, les conditions de la réussite. C'est magnifique, c'est tout ce que j'espérais. Je suis quand même content pour elle. Comme on a dit, en vérité, elle est victime de leur politique. C'est-à-dire qu'ils ont tellement descendu que la réponse positive, elle est perçue comme le Graal ultime, alors que c'est un poste bidon, incertain. Tu sais même pas ton salaire à la fin du mois, mis à part le SMIC. Donc non, c'est vraiment pas terrible. Mais elle a l'air heureuse et c'est plus important. Aujourd'hui, les salariés, c'est un petit peu du bétail. On nous prend, on nous jette, on utilise les périodes d'essai ou les contrats à répétition, les CDD, etc. On ne sait pas trop ce qui va nous arriver parce qu'on se dit si on n'est pas performant, comme on est toujours dans l'optique de rentabilité, on va être licencié. Je pense qu'on vit dans un monde de désenchantés. Ok, Mylène Farmer. Et qu'on n'a pas envie de se le dire. Alors on se raconte beaucoup d'histoires. Ok, bravo. Ok, Bravo, Julie. Félicitations. Pour cette journée. Merci beaucoup. Bienvenue au GAN, Julie. Merci. À bientôt. À bientôt. Le monde du travail n'est pas tendre, il faut donner beaucoup pour obtenir un poste, mais c'est que le début de l'histoire, hein. Parce que lorsqu'on a le poste, la concurrence par rapport aux produits qu'on vend est pas tendre non plus. Le processus est difficile, on est d'accord, ça occasionne du stress, de la pression. Mais comme dit Didier, ce n'est que le début. Parce qu'une fois qu'on a intégré le poste ou l'entreprise, il faut tous les jours se battre avec le même état d'esprit parce qu'on a des marchés à gagner tous les jours. Si on ne les gagne pas, c'est la concurrence qui les gagne. Merci. Oh purée. Oh non. Sérieux. L'entreprise a mis un terme à la période d'essai de Julie. Après, c'est sûrement un mal pour un bien. Faut qu'il y ait un bon bilan l'été prochain. Et moi, je ferai en sorte qu'il y ait un bon bilan maintenant. Georges a obtenu un CDI. 6 mois plus tard, il gagne environ 1700 € net par mois. Ouais. Franchement, vu le parcours de la NASA qu'ils leur ont fait, 700 € net, c'est vraiment pas cher payé. Genre interview, première. Merci. Comme ça qu'on commence à Hollywood. Qu'est-ce que je vous disais dans la partie 2? Quand il les a virés, les 5, il disait « Oui, moi je suis cabinet de recrutement et si besoin, je vous recontacterai si j'ai d'autres clients. » Et je vous avais dit « Il recontactera personne. » Bah, ça n'a pas manqué. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires des parties précédentes qu'apparemment le cabinet a coulé, un truc comme ça. Et vous, bande de petits filous, vous avez retrouvé le Roger Duncan là sur LinkedIn. Ce serait marrant qu'on obtienne un témoignage de sa part, non? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, bah c'est la fin de ce reportage. Là, je pense que ça va débattre avec le réalisateur, bon, on s'en fout un peu. Et ben, quelle aventure! Honnêtement, c'était fou. J'ai jamais vu un recrutement comme ça. Et j'ai quand même kiffé cet exercice-là, hein, de React en live. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ça m'a donné une idée. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on se fasse ça en stream? Sur Twitch, YouTube, peu importe. On se prendrait des reportages comme ça, et puis on React. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous chauffe ou pas. En tout cas, encore une fois, moi j'ai adoré faire ça. Merci beaucoup pour tous vos retours sur les parties précédentes. Vous oubliez pas les gars, like, commentaires, on s'abonne, pour ceux qui passent par là et qui ne le sont pas encore. Ça aide beaucoup la chaîne, honnêtement ça aide beaucoup. J'espère que de votre côté ça vous a plu. Et puis pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!